Morocco is not just a country, it feels like a continent. From desert to beaches, mountains to Medinas, it changes fast. But beneath all that, there are stories, and some of them are hidden. Today's story takes us into one of them. Ça ici s'appelle Azal. Before coming to Morocco, I heard a lot of things. Some people said this is welcoming, others said it's tough, especially if you're a black-skinned African. So I decided to see for myself. And in this episode, I'm exploring the migrant communities in Morocco. Africans live in one of the most developed countries on the continent. Oui, toutes les nationaux sont là-bas. Tout ce qui est Nigériens, Sénégalais, Burkinabés, Camerounais, Ivoriens, tout. We're going to the street market and neighborhood where black African migrants live. That is people from Nigeria, Senegal, Guinea and beyond. Il y a beaucoup d'amis africains de Guinea, Sénégal. Beaucoup d'Africains ici, il y a toutes sortes de pays ici. Tiens, viens avec moi. Merci. I'm Pharouk Damilola, and in this episode, I'm showing you a side of Morocco that is rarely seen. This is not tourist Morocco, this is real life. To start this journey, I met up with someone who knows this life deeply. Diouf, a Senegalese well-known driver man who has lived in Morocco for over 20 years. 20 ans. 20 ans? 20 ans, ouais. Wow, 20 years. 20 years, ouais. Wow, you speak English? Small. Small, oh, ok. Donc, et la vie en Casablanca? Bon, la vie ici, c'est bon. Donc, on vit ici, ça fait 20 années. On vit tranquillement. Ok. Donc, vraiment, les Marocains, ils sont ouverts vers nous. On nous a bien accueillis dans le pays, quoi. Oh, ok. On est là depuis longtemps, on fait nos affaires sans aucun problème. Wow, wow. Donc, le quartier ici, il y a les pieds noirs, c'est le quartier de Riyad Ulfa. Real Oufa. Riyad Ulfa. Real Oufa. Ok, il y a beaucoup de blancs. Rahma, Rama. Georges, Ok. ouais, et Alliance. Wow, Là, ok. c'est le quartier des Blacks. Black, non? Ouais, oui, toutes les nationaux sont là-bas. Tout ce qui est Nigériens, Sénégalais, Burkinabés, Camerounais, Ivoriens, tout. Wow, ça là. Ouais, ils sont là-bas nombreux. Dès que tu arrives là-bas, tu vois que voilà, tu es au quartier, quoi. Ouais, quartier noir. Bon, comme le soir, les week-ends, ils se fréquentent vers la corniche. Il y a une boîte de nuit qui s'appelle là-bas Djadja. Djadja. Ouais, c'est là-bas qu'ils fréquentent. Donc la nuit là-bas, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ah, bien sûr, hein. But before we explore the heart of it all, first, it's not possible not to explore the Casablanca African market. I meet most of the black community in Medina. Medina? Yes. Okay. Yeah, at the Medina there, it's a market, it's a Senegal? yeah, people from different areas of Africa. Wow. Yeah. And today, we are going to the area now to see how life is. And I have some couple of questions I want to ask, and I want to see how African community looks in a city like Casablanca, in a country like Morocco. So, let's see, guys. Ça va, c'est bien passé. Oui. On a bien dormir et on est au travail. Ok, c'est bon. Donc, on va où aujourd'hui? Donc on va aller donc, vers le marché. Vers le marché? Oui. Ok. Donc tu visites là-bas. Après, il y a la petite marché africaine à côté aussi. Ok, à côté des marchés là? On va visiter toutes les deux. Ok. Our first stop was one of the Casablanca African market, a place full of familiar faces, languages, and smells. Wow, I think there are more of Africans. This is the place that he's talking about. Bonsoir. Oui, ça va? Il peut parler avec quelqu'un? On parle pas bien. Oh, c'est quel pays, pardon? Côte d'Ivoire. Oh, Ivoirien, moi ici. C'est ça. Good. Good, yeah. Ça va? Tu me filmes, non? Non, il n'y a pas encore fumé, c'est ça. Ok. Wow. Ça va ici, non? Oui. Ça fait combien d'années ici comme ça? Non, moi. 10 ans. Actually, if I go to marché Senegalese, I'm going to find more of Nigerians there. So you don't want to show their sense to the camera, yeah, but we move. Merci beaucoup. Yeah. Merci. What she was saying in Jula, I understand a little bit of Jula. So what was saying that I film or not, Africans are always like that. I don't know why. We are mostly like that. Hi. Nice. Casablanca. Morocco. You see, very nice someone. You just meet me up. Eh? Oh, Nigeria. Nigeria? Yeah. Nigeria. You like Nigeria? Yes. Yeah. Casablanca, yeah. Osimhen. Osimhen. You like Osimhen? Hakimi.
I like Hakimi. Yes, I like Messi. Messi. Yes. Oh, nice. Ronaldo. Ronaldo. Thank you. Very much. Yeah. Yes, you will find everything from Chike to Egusi, from Guinean traders to Malian breeders. It's a piece of West African right in the middle of North Africa. I wanted to meet a Nigerian and hear from them. How do they live here? How do they survive? What is it really like in Morocco? But before we found an answer, we had to first feel the energy of the market. This is my people market. I need to look for someone to talk to. So I'm where? Somebody is smiling at you. I don't know why. My people, my people. Est-ce que tu connais un coin où il y a Nigeria comme ça? Okay. I don't know. I'm trying to locate any Nigerian shop. So I get it, not everybody likes to be in front of camera, you know now. So, see now, Maggi, even plantain. Quel pays? Sénégal. Sénégalese. Ça va, Casablanca? Oui, alhamdoulilah. Et la vie ici? Ça va? Ici, c'est marché Sénégal. Marché sénégalaise. Oui. Il y a beaucoup d'autres Africains ici, non? Oui, il y a beaucoup d'Africains. Oh, okay. Yeah, are you Nigerian? Okay, so il y a beaucoup. Merci beaucoup. Okay, yeah, thank you. Hi, bienvenue. C'est honte? Pourquoi? She told me now that Nigerians don't come to market on Sunday. They use it to rest. Okay. No, my people like enjoyment, so that's why. But it's cool to like see the African market. It's nice. If you want to get an African stuff, you come to Senegalese market and you see a mixture of African and all. Bonsoir, ma soeur. Ça va? Quel pays? Côte Ivorian ensemble. So there's a lot of Ivorian, Senegalese, Gambia, like more than Nigerians, I think so. You know, Ivorian have, if you have an Ivorian passport, you don't need visa to come to Morocco. I think that's the same thing with Senegalese as well. If you have Senegalese passport, you don't need visa to come to Morocco. So Morocco is open to other African countries, like, so it's a very nice place that accommodates a lot of countries. So now I'm heading to the... After the market, we dove about 30 minutes deeper into the city, to the neighborhood where many migrants live. Because I think life is a bit cheaper here, and you can see this is how it looks. And if you are immediately you are yourself, you start seeing different African things that people are selling and all. Now I'm in Azal, right? Now I'm in Azal, where you see Pharouk, yeah, where you see a lot of Africans community, like West African communities. Nigeria, Ivory Coast, Senegal, Cameroon, like a lot of them, this is the community where they live. So a mixture with some Moroccans as well, but mostly you see African, and I can see my people here. So I'm gonna walk around, show you guys what I found and all, and maybe see a couple of people to interview and talk to them. Oh wow! They have 25 dirhams, ça 25 dirhams. Wow! C'est Ivorian, non? Oui. Oh wow, nice to meet you. Let's see. But I don't understand why many people don't want to talk to us. People look away, people refuse to speak, and others said no camera. And I have to find why. Thank you, but why you don't want to talk? Why don't you want to talk? Camera, moi. Not you, me. Pourquoi tu es honte? Pourquoi tu es honte? T'as pas fait de honte. Ça veut dire quoi?
Ça va aller, ça va aller. Non, les passants, moi je vais passer, c'est eux qui sont là. So really people don't want to like talk. Like nobody really wants to talk. So that's cool. Eventually, I met a Moroccan, someone who gave me a way in. A young Moroccan who introduced me to a Nigerian Guinean woman, married to a Nigerian Igbo man, and they said she's the best cook in the area. And when I met her, I believe it. Ça va? Alhamdulillah. Ton nom? Mon nom c'est Faris. Fares? Oui. Tu habites ici, non? Oui, j'habite ici à Alliance, à Aïe. côté d'ici, oui. Ok, je vais te demander un peu de ici, tu as parlé, Oui. un peu de filmer, non? Oui, je prends ton temps. Ça c'est le Maroc, c'est pas la France, c'est quoi, interdit. On ne vend rien. Oui, C'est merci. halal. On veut que le halal, mon frère. Sorry. Ça, pour. Merci. D'accord. Tu as des questions pour moi? Ok, pardon, ton nom? Mon nom c'est Faris. Fares. Ok. Oui. Le quartier ici, là, ça s'appelle comment? Ça ici s'appelle Azal. Azal. Azar Ulfa, oui. Il y a beaucoup des amis africains de Guinea, Sénégal. Et on vit ensemble ici. Ah, ici, là? Oui, on vit ensemble, le Sénégal, les Ivoiriens. Nous sommes des amis, les Nigériens et tout. Même chose. La même chose. Nous sommes tous des Africains, mon frère. Toi Africain, moi Africain. C'est ça. Nous sommes tous des amis, mon frère. Merci. Bienvenue. Tu veux gagner, manger au Nigeria ici, de manger. Tu veux manger des choses nigériennes? Il y a une sœur, elle s'appelle Fatima. Fatima. Oui, il habite ici. Si tu veux, on peut parler. Viens avec moi. Merci. Viens avec moi. اسمح لنا كي صور فينا فردة. Il y a ici une sœur, elle s'appelle Fatima. Fatima. Il y a des choses de l'Afrique, ils sont très délicieux. Ok. Tu peux, Non. tu peux manger, viens avec nous. Il y a une chose rouge, je ne sais pas comment il s'appelle chez vous. Jollof rice. Jollof rice, il est rouge. فردة. شرف انا جاي عندك نخدم ندس في يدي ياكل واحد البلوغ نديو ياكل ونجيو اخويا فيها افيك موا مون فخير Ah non, ici, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, il y a sauf peace and love. Peace and love. Peace and love ici. Mon frère. Ah. Il y a une sœur ici, demi-marocain et demi-ivoirien. Salam alaikum. Mon frère, voilà la sœur. Il veut manger chez vous. She welcomed me like a family, offered food, shared her story, and for a moment, I didn't feel like I was filming, I just feel present. My name is Fatim Uche. Fatim Uche. Me for Guinean, husband for Nigeria, Igbo. Wow. Where do you marry? Morocco or? Morocco et Guinea et Nigeria. Wow, wow. Yes. Pas mariage. Yes. Parfait. Ok, ici là c'est what's the name of this place? Farah Salam. Farah Salam. Farah Salam. Ok, on fait quoi ici? Je fais salon, coiffure, je fais la restauration. Je prépare toutes les sortes de manger africaines. Africaine. Oh, Yeah. ok. Je fais la cuisine nigérienne, je fais la cuisine de Guinée-Conakry, je fais la cuisine un peu pour le Marocain aussi. Ok. Ton mari c'est nigérian? Nigeria, Igbo. Igbo. Wow. Ouais. Ok. Ok. Ou des Mogo. Tu parles Igbo? Un peu, pas beaucoup. J'entends, mais je ne peux pas parler. Il faut dire un mot Igbo, comme des mots Igbo. Et je peux saler des Kumé, Edoma. Juste un peu, pas beaucoup. J'entends, mais je ne peux pas parler. Mais comment la vie ici? Alhamdoulilah, on est tranquille. Okay. Quand même, alhamdoulilah, au Maroc. Comment les étrangers vivent au Maroc? Ah, on vit, mais on vit, alhamdoulilah. Parce que si tu n'as pas fait problème, rien qui va t'arriver, rien. Oui. Nous, on est là, ça fait 13 ans maintenant, je suis au Maroc. Wow, 13 ans. 13 ans. J'ai fait mes 2 enfants ici. Alhamdoulilah, je n'ai aucun problème. Avec mon mari, avec mes enfants, rien quand même. Wow, okay. Donc, il faut parler à les gens, ne pas venir chez toi ici. Oui, je vais soyez bien venir chez moi ici. Okay. Les Nigériens, je suis chez votre femme, les femmes de Ibo.
Understand? Me, il faut husband, two people Nigeria. Right, yeah, we are all Understand? Two people Nigeria. Nigeria. Igbo, Yoruba, two. Ça c'est bon. Donc, if you want to eat jollof rice, They eat jollof obono, igushi, soup épinard. everything. Everything. Even jollof rice. Yeah, two. She sells it. Banku. Banku. Yeah. Nice, nice. Thank you so much. Thank you. Your name once again? Moi, Fatim Uche. Yeah. Nice meeting you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Ciao. Then came a little girl who told me you need to talk to my mom. When I did. Your mom là-bas. Yeah. Je vais pas parler, elle ne peut pas parler, il faut laisser. Elle peut parler français. Oui, allons-y, allons-y. Oui, c'est bien. Tu es honte, maman. Maman, pourquoi tu es honte? Elle dit qu'il est venu chez toi. Ok, attends, il faut manger d'abord, il faut finir de manger. Everything shifted. Our mom spoke with strength, with grace, and this is one of the most beautiful and emotional moments I've had so far in Morocco. No filter, no agenda, just humanity and Africans. Mon nom c'est Sangaré. Sangaré. Oui. Et tu viens de où? Je viens de la Guinée-Conakry. Guinée-Conakry. Oui. Et la vie ici? Ah, la vie de Maroc là, c'est pas facile de. Ouais. Par exemple, moi j'ai étudié Bac plus 3. J'ai fait tourisme et hôtellerie à l'université. Quand je suis venue ici, j'avais commencé par être serveuse. Tous les domaines de la restauration, tous les postes, presque j'ai tout fait ici. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Ça va commerce? Là, le commerce, Dieu merci, je me débrouille pas mal. On dit quartier ici, là, il y a beaucoup d'Africains. Oui, il y a beaucoup d'Africains ici, il y a toutes sortes de pays ici. Toutes sortes de pays? Oui. Wow. C'est comme Petit Afrique. Oui, c'est comme Petit Afrique. C'est ici qu'on appelle Farasalam. Farasalam. Précisément le marché d'Azal. Marché d'Azal. Oui. Il y a un marché là-bas? Non, ici. C'est le petit coin là qu'on appelle marché d'Azal. Tu as vu les blacks? Okay. Comme maison. La maison. Ah, ici, les maisons sont très chères. Les appartements, on nous loue très cher. Par exemple, nous, les Africains, on paye très cher les appartements. On donne aux Marocains à 1500, nous, on nous donne à 2500. 2500 oui. Non, le mois. Le mois? Oui. 250 €. Wow, 250 €? Oui. Wow. Ok. Ton mari ici, c'est Guinéen, non? Non, mon mari est guinéen. Tu es marié ici bien? Non, on s'est marié, on est venu en aventure. Ça va ici, non? Ça va bien, un peu. Alhamdulillah. Si on dit que tu n'es pas reparti, je ne suis pas reparti de là. Je vais partir. Tu es reparti? Parce que j'ai mon métier. D'abord, il m'a long. Allez, on va aller au Kono, on va aller à fort. Ça, c'est quelle langue? C'est la langue malinké. Malinké. Jula? Jula, oui. Something from she's selling zobo, which is bizarre. We call it bizarre. So we bought it. A lot of things. Oh man, I have a lot of passion to do. Give me. But before I leave this place, something else become clear. Many migrants here are scared. Scared of being profiled, scared of being sent home, and scared of simply being seen. But for others, it's something deeper. Something more personal. Back home, many have already told their family they are in Europe. They are expected to be doing well, sending money and living the dream. But the truth is, a lot of them are still in Morocco, stuck between hope and survival. And for the fact that Morocco is like an European country, like very close to Europe, so they don't want to talk to us, not so their lives will not like, you know. And in the next episode, you will understand why so many West Africans come here first, and why some never leave. And this is a story you won't miss. See, that Spain over there is not far, like the mountains over there. Ici est devenu la frontière entre l'Afrique et l'Europe. Ici, aller à la une, d'autres vont en Tanger, d'autres vont en Nador, ils vont aller au bord de la mer, attendre leur rendez-vous. And it is just 14 kilometers from this city in Africa, Tanger, to Europe, Spain. But sin is deceiving when you're in Tanger. And just as I was wrapping up the day, something unexpected happened. Something just happened now, to be honest. Like, I just, I cannot say I got arrested,
but they seized my equipment. And what happened is that while walking through the city, I saw police clearing vendors off the road. Apparently, the government had warned communities not to sell on the street, to keep the city clean and organized. I did not know at that time, but I female, and in Morocco, that is illegal, especially female police or government officials. Africa and Morocco. yeah, this is Africa in Morocco. This is the other side of Africa in Morocco. They noticed the approach and they asked me to stop filming, then took me to a station. They were not aggressive, they were actually calm. My camera was held, I was asked to delete the footage, and then they explained. But it was a reminder that this country has rules, and as a guest, you are expected to know them. And if you don't, you might end up in trouble. I think it is banned to sell things on the road in Morocco. And my African people in that area that I just showed you guys, they are selling things on the road. I see that Morocco just want one thing: follow the rules, follow the laws. Everything will be fine. Just follow the laws, follow the rules and regulations. Maroc est là, et puis c'est un bon pays, tu vis tranquillement, personne ne te dérange, c'est tout. L'essentiel c'est qu'il ne faut pas rentrer sur quelque chose que la loi interdit. Ok. Voilà, là, ils ne te dérangent pas. Tu es dans ta maison, tu sors, tu fais ton travail, tu es tranquille, il n'y a personne qui te dérange, quoi. Voilà, vers la justice et la loi, c'est pareil pour tout le monde, et l'étranger et le Marocain, c'est pareil. Pareil. Ouais. Pas tout le monde. Ouais. Being an immigrant in Morocco, like with the skin and what do you think? What are your views about it? For me, but like I said, I've been here for 4 months, so I cannot have the same experience as those who were here for like 2 to 4 years. So for me, I would say it's good. Since now, I've not faced any bad experience like racism or something like that. No. I will say they're good friends. Vraiment, donc, ils sont bien acquis ici, les étrangers. C'est différent avec les autres pays arabes, quoi. Voilà. Là, en tant qu'étranger, si tu veux marier épouser une Marocaine, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit. Les gens marient. Oui, bien sûr. Il y a nos parents qui se marient ici avec les Marocaines. Si tu as une copine marocaine, tu peux sortir avec elle, vous balader dehors, il n'y a pas de problème. Hein? Pas de problème. Non, pas de problème. Là, ce côté, ils sont différents avec les autres. Mais quant à les autres pays, comme par exemple, tu prends le Tunis ou bien Alger, ça, en tant qu'un black, on ne te permet pas de sortir avec leur fille. Hein? Wow. Oui, bien sûr. Soit que tu le fais en cachette, mais comme ça, non, c'est pas possible. Mais quant à ici, non, ils sont ouverts de cette côté, ils n'ont pas de problème. Si tu veux marier une Marocaine, tu le maries, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça quoi. Tu veux que je te cherche une femme pour marier? Toi? Moi? Oui. Pas de problème. De l'autre côté, il y a des villas aussi. Wow, c'est comme ça, c'est des villas. Oh, big villa. C'est différent avec nos pays. Ici, la vie est plus moins chère qu'à nos pays. Hein. Bien sûr, parce que ici, donc, là, donc, eux, ils cultivent tout. Hein. Tout ce que tu veux, ça est là. Il y a les fruits, il y a tout ça, ce qu'ils cultivent là, ça ne coûte rien. Wow. Parce que là, toi-même, tu l'as remarqué. Quand les Marocains ils te voient, ils sont accueillis, ils viennent faire avec toi photo, discuter, tu as compris, non? Mais quand à nos parents là, donc tu as vu, c'est un peu compliqué. Oh, voilà. C'est pas bon. Et puis normalement, en tant qu'Africain comme toi, à l'étranger, s'ils te voient, ils doivent te accueillir bien. Voilà, mais donc l'accueil, toi, tu as bien regardé. Donc l'accueil est un peu, c'est pas mal. These migrants are not just surviving, they are carrying the dreams of their families, their countries and their continent. To every African living abroad, your story matters. In the next episode, I'm headed to Tangier, a city that makes you question everything you think you know about Africa. Before we even get to Tangier, we have to talk about how I got there. To reach this city, I took Africa's fattest train, Morocco Al-Burak, and this happened. It's actually first time in life. Train, I see train kill someone. Well, that will be in the next episode. If this story touched you, share it, let the story be seen, and don't forget to subscribe, hit the bell, and follow the rest of this journey. We are only just getting started.